Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, émeute dans le temple. Ayant accepté la suggestion des dirigeants de l'Église, Paul devait subir un rituel de purification qui durait 7 jours, afin d'aider à l'accomplissement du vœu de ces hommes. Nombre 19, les versets 11 à 13. En même temps, la tradition juive stipulait que toute personne venant de pays païens était impure et ne pouvait donc entrer dans le temple. C'est pourquoi Paul dut se purifier avant d'aller voir les prêtres pour annoncer son processus de purification lié au naziréat. Acte 21, le verset 26. Lisons Acte 21, les versets 27 à 36. Qu'est-il arrivé à Paul au terme de sa période de 7 jours de purification? Acte 21, les versets 27 à 36. La semaine exigée pour la purification allait s'achever, lorsque des Juifs de la province d'Asie virent Paul dans la cour du temple. Ils ameutèrent toute la foule et se jetèrent sur lui en criant « Israélites, au secours! Le voilà, celui qui ne cesse de prêcher partout et à tout le monde contre notre peuple, contre la loi de Moïse et contre ce temple. Et même à présent, il a introduit des païens dans l'enceinte sacrée. Il a souillé ce saint lieu. » Ils disaient cela parce qu'ils avaient vu Trophime d'Éphèse en ville avec lui, et ils s'imaginaient que Paul l'avait fait entrer dans la cour intérieure du temple. Ils disaient cela parce qu'ils avaient vu Trophime d'Éphèse en ville avec lui, et ils s'imaginaient que Paul l'avait fait entrer dans la cour intérieure du temple. L'agitation gagna la ville tout entière, et le peuple accourut en foule de toutes parts. On s'empara de Paul, et on le traîna hors de la cour du temple, dont on ferma immédiatement les portes. On cherchait à le mettre à mort, quand le commandant de la garnison romaine fut informé que tout Jérusalem était en effervescence. Aussitôt, il rassembla des soldats avec leurs officiers et se précipita vers la foule. Dès qu'on aperçut le commandant et les soldats, on cessa de battre Paul. Verset 33. Alors le commandant s'approcha, fit saisir Paul et donna ordre de le lier avec une double chaîne. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient une chose, les autres une autre, et le commandant ne put rien savoir de ce tumulte. Alors il ordonna de conduire Paul à la forteresse. Quand Paul commença à gravir les marches de l'escalier, les soldats, devant la violence de la foule, se virent obligés de le porter à bras le corps. En effet, tout le peuple le suivait en hurlant à mort. S'ensuivit une émeute, provoquée par ceux qui soulevaient la foule contre Paul en l'accusant d'attaquer les symboles les plus sacrés de la religion juive, en particulier de profaner le temple. Vu que l'un des compagnons de voyage de Paul était un croyant d'Éphèse du nom de Trophime et d'origine non juive, acte 21, verset 29, il croyait que l'apôtre l'avait fait entrer dans le parvis intérieur du temple où seuls les juifs pouvaient entrer. Si l'accusation était fondée, Paul était donc coupable d'une offense des plus graves. Le long du mur qui séparait le parvis intérieur du parvis extérieur, il y avait des panneaux en grec et en latin qui avertissaient les visiteurs non juifs de ne pas aller plus loin, au risque d'être personnellement responsables de leur propre mort consécutive. D'après la loi hébraïque, c'était un crime passible de mort pour un païen que de pénétrer dans le parvis intérieur de l'édifice sacré. Paul avait été vu dans les rues de Jérusalem avec Trophime d'Éphèse, et on avait supposé qu'il avait introduit ce païen dans le temple. Or, il ne l'avait pas fait, mais étant de nationalité juive, il pouvait y pénétrer lui-même sans violer la loi. Cependant, bien que l'accusation portée contre Paul fût entièrement fausse, elle servit à réveiller les préjugés des Juifs. Et tandis que le cri d'alerte résonnait et parvenait jusqu'au parvis du temple, la foule qui s'y était assemblée était portée au comble de la surexcitation. Quand la nouvelle de l'émeute parvint à la forteresse romaine, le tribun romain Claude Lysias, acte 21, les versets 31 et 32, et acte 23, verset 26, accourut avec des troupes et secourut Paul avant que la foule ne le tue. Des rumeurs et de fausses rumeurs en plus furent à l'origine de cette émeute. Pourquoi devons-nous faire attention aux rumeurs que nous écoutons ou pire que nous répandons? Et nous vous laissons cette question réflexion. Comment nous y prendre pour que ceux qui sont en périphérie se sentent bienvenus et sauvés par le Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.